Bien, aujourd'hui ça va être très simple. On va s'intéresser au calcul de l'escalier. Donc, on va apprendre à déterminer le nombre de marches et le nombre de contre-marches pour un escalier droit. Si tu viens de me découvrir, sache que mon nom Colomban Boss Mouchamuka, ingénieur en génie civil, et là tu es sur la chaîne Ingénieur Mouchamuka. Si tu n'es pas encore abonné, tâche de le faire, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, si ça te plaît, lâche-moi un gros pouce bleu. Ayant déjà fait ça, c'est dire de commencer. Voilà, donc là je viens de te présenter une illustration de notre escalier. C'est un escalier droit. En tout cas, c'est une illustration très banale. Essayez de le comprendre, c'est juste pour l'illustration. Voilà. Pour ce faire, on va d'abord, donc c'est un escalier qui sera entre deux niveaux. Genre, il y a une dalle ici, une autre dalle du côté haut. Et pour l'accessibilité, on s'est dit de faire un escalier droit. Et voilà, on va d'abord prendre notre hauteur, la hauteur entre, c'est mal représenté, excusez, c'est plutôt à partir d'ici. Ce n'est pas considéré. Voilà, ici on a une hauteur de 3 mètres, donc 300 cm. Maintenant, ce qu'on va faire en premier, donc on entend ça, notre grand H est égal à 300 cm. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est à partir de cette donnée, on peut calculer les nombres de contre-marches. Pour ceux qui ne savent pas, contre-marche c'est quoi? Marche c'est quoi? La partie ici, donc ce qui est en vertical. Disons alors, c'est parti en vertical. Ce sont des contre-marches. Pendant que ceux qui sont en horizontal sont des marches. En bref, une marche, c'est là où on pose les pieds. Là où on pose les pieds pour escalader un escalier, quoi. Et voilà. Donc, à partir de cette donnée, on peut calculer le nombre des contre-marches. Nombre des contre-marches que je vais noter NC est égal au grand H divisé par le petit h. Le grand H, on connaît, c'est cette hauteur. Elle est de 300. Le petit h, ça, on ne connaît pas. Et le petit h représente quoi? Le petit h représente cette hauteur. Donc, la hauteur du contre-marche. Ce qu'on appelle petit h. Et en règle générale, en tout cas du bâtiment, cette hauteur, elle est comprise. Donc, petit h est comprise donc entre 15 à 18 cm. En règle générale. Maintenant donc, on va se choisir notre hauteur, notre petit h dans cet intervalle. Bon, on peut prendre 16, 17 ou 18. Donc 15, 16, 17, 18. Mais bon, je me dis de prendre 17. Donc on y va avec 17. Petit h égale à 17 cm. Ce qui fait à ce que nombre des contre-marches soit égal à 300 cm divisé par 17 cm. En faisant cette division, on a notre NC qui est égal à 17,6, à peu près égal à 18 contre-marches. À partir de ces contre-marches, on peut déjà trouver le nombre de marches. Et donc, le nombre de marches qu'on va noter, permettez que j'écrive ici, NM comme nombre de marches, il est égal au nombre de contre-marches moins 1. Ce qui fait à ce que NM soit égal à 18 moins 1. Ce qui fait 17. Donc, en bref, on aura besoin de 18 contre-marches
et 17 marches. Bon, si on essaie de voir cette formule, on essaie de vérifier cette formule à partir de cette illustration. Donc, on a le nombre des contre-marches. On peut se permettre de les compter. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour les marches, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on a des surplus d'un contre-marche par rapport aux marches, ce qui explique cette formule. Donc, dans les nombres, il suffit de trouver le nombre des contre-marches et il soutiendra 1 pour avoir le nombre de marches. Voilà, ça c'est une vidéo introductive sur les calculs du volume du béton pour faire un escalier droit. Donc, la vidéo qui va suivre, je crois qu'on va aborder, on va déterminer les volumes du béton pour faire un escalier droit. Et donc, garder ces données à l'esprit. Seulement, on va y ajouter quelques éléments et après, on aura à déterminer le volume pour faire un escalier. Et donc, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, boss.